Bonjour, je suis Hervé Diakiese, porte-parole des Congolais debout, votre porte-parole. Nous avons été associés à une importante activité rassemblant toutes les forces vives de la société civile et des mouvements citoyens qui s'est tenue du 15 au 17 août 2017 en France, à Chantilly et à Paris. Au cours de ces séminaires, de cette rencontre, notre délégation était composée des syndicats de Colo, d'Héritier et Cédric Mala, ainsi que de moi-même, afin de vous représenter lors de ces assises. À l'ordre du jour, il fallait réfléchir au sens à donner à l'appel des évêques. Le pays va mal, debout congolais, décembre 2017 approche, sur la situation qui prévaut dans notre pays et que vous n'ignorez pas. Nos réflexions ont porté sur divers constats. Le premier, c'est que jusqu'au 19 décembre 2016, le peuple a constaté la volonté manifeste et délibérée de Joseph Kabila ainsi que de tous ceux qui les soutiennent de ne pas organiser les élections et donc de ne pas organiser l'alternance démocratique qui est une obligation constitutionnelle et notre droit à nous en tant que peuple libre. L'autre constat auquel nous avons abouti est que, malgré la signature de l'accord du 31 décembre 2016, qui lui accordait donc un mandat d'une année dans l'unique optique d'organiser les élections et d'avoir un successeur, nouveau président, au 31 décembre 2017, Joseph Kabila a foulé aux pieds tous les termes de cet accord. Il n'en a tenu aucune compte et il a agi à sa guise comme si le Congo était son bien personnel. Le troisième constat auquel nous avons abouti. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a annoncé publiquement qu'il ne pourra pas organiser les élections en 2017. Nous parlons bien des élections présidentielles. Joseph Kabila a dit lui-même qu'il n'a jamais promis qu'il devrait organiser les élections en 2017. Donc, la volonté manifeste de Joseph Kabila et de tous ceux qui sont à sa solde est de demeurer au pouvoir par défi, en violation manifeste de la Constitution et dans une intention délibérée de se pérenniser en dehors de toute volonté populaire. Que ce soit la non-organisation des élections en 2016, le refus de respecter l'accord et l'aveu clair de la non-organisation des élections en 2017, tous ces éléments nous amènent à constater aujourd'hui que nous avons affaire à un pouvoir qui se maintient et s'exerce en violation manifeste de notre Constitution. Que devrons-nous faire à partir de ces prémices? Le constat est évident et la conclusion est simple. Notre Constitution nous fait obligation. Elle précise même que c'est un devoir sacré pour tout Congolais de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Raison pour laquelle nous avons abouti au constat qu'il fallait mettre en œuvre l'article 64 parce que c'est notre obligation et c'est notre devoir sacré. Nous avons donc produit un manifeste avec toutes les forces vives
tous les participants et au cours d'une cérémonie solennelle, publique, nous avons pu apposer notre signature à ces manifestes afin d'adhérer et nous vous invitons à y adhérer tous massivement. Ces manifestes nous demandent de nous imprégner du contenu de l'appel des évêques, de transmettre les messages du sursaut à tout Congolais afin que chacun de nous participe et prenne part activement à toutes les manifestations qui vont aboutir à l'instauration d'un ordre démocratique et l'alternance dans notre pays.